Hello les amis, hello à toutes, hello à tous. Vous voyez, je me suis à peine posée, j'arrive et je me dis ça y est, c'est le moment d'allumer la caméra pour vous partager prise de conscience que j'ai eue. On parlera des moments justement où ces prises de conscience émergent, où l'inspiration en fait arrive. C'est c'est assez marrant. C'est toujours dans les mêmes situations. D'ailleurs, tiens, est-ce que toi tu manques d'inspiration? Et si c'est le cas, écoute, ouais, peut-être que je ferai un live à propos de ça, ça peut être intéressant. Ce sera très court ce matin parce que j'ai rendez-vous dans quelques minutes, à 10 heures, dans 6 minutes. Et j'aime pas faire attendre mes rendez-vous. Enfin, donc du coup, c'est un petit challenge aussi que je me lance pour être concise et pour te partager ce que j'ai pu observer tout à l'heure en étant dans ma voiture. Je me disais, mais bon sang, mais le regard qu'on pose sur le monde, c'est vraiment ce qui change tout, quoi. Ce qui change tout. J'ai trois situations, en fait, c'est ça, ouais, c'est trois événements qui se sont passés dans un court laps de temps, là, dans ma vie, entre hier soir et ce matin, qui me font prendre conscience que oui, le regard qu'on pose sur le monde, c'est vraiment ce qui change tout. Ce matin, j'étais dans ma voiture, du coup, j'avais emmené mon fils au collège, et il y avait un paysage, alors bon, les monts d'Ardèche, hein, super beau, mais il y avait des nuages, quoi. Donc il y avait les monts d'Ardèche, et puis une couche de nuages, et puis le ciel bleu. Et cette couche de nuages, en fait, c'était beau, c'était fondu, on aurait dit vraiment des pastels, tu sais, très doux, très fondus, etc. Et j'étais là en extase dans ma voiture en disant, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi, qu'est-ce que c'est beau. Et en même temps, je riais parce que je me dis, oui, il y a des gens peut-être qui seraient à côté de moi qui diraient, oui, bon, enfin, il y a des nuages, quoi, il fait gris, quoi. Et moi, je me dis, mais non, il fait pas gris, regarde quoi. Regarde, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du violet, il y a du orange, il y a du... Et moi, je vois pas de gris, quoi. Il y a toutes ces couleurs et c'est magnifique. Et ces couleurs, elles se fondent. Alors oui, si tu regardes vite fait, c'est ça en fait, vite fait, bah, c'est gris. Mais prends un instant, quoi. Arrête-toi et regarde toutes les couleurs quoi qu'il y a. Et toutes ces couleurs, finalement, c'est les couleurs de la vie, quoi. C'est la vie, elle est grise ou au contraire, elle est colorée. Et pourquoi je parle de ça? Parce que euh, hier soir, j'ai partagé sur mon canal Telegram, si tu veux rejoindre d'ailleurs, tu dis, sur YouTube, je mettrai le lien en dessous. Et si tu es sur Facebook, eh bien, tu me demanderas et je te donnerai le lien. Mais sur mon canal Telegram, j'avais partagé en fait la rediffusion de mon live d'hier, où voilà, j'étais dans un instant vraiment de vulnérabilité. Et une très belle femme, une amie depuis mes tendres années collège aussi, me dit mon Dieu, elle me dit ça a l'air d'être tellement fluide et tellement facile pour toi et bon, son message m'a touchée en fait parce que je la vois et parce que c'est une belle femme aussi et que elle est pleine de générosité, de douceur et on se connaît depuis longtemps, elle était déjà comme ça quoi. Et, et je lui dis mais non en fait c'est pas détrompe-toi quoi, c'est pas facile. Certes, tu vois mon sourire, certes, tu vois cette vulnérabilité que j'étais en capacité d'afficher hier soir, et je peux dire que c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi, mais c'est pas facile tout le temps. Ça devient de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que finalement, avec les expériences, je, j'ai appris que quoi qu'il arrive en fait dans ma vie, et finalement, en regardant, je dirais en arrière, je peux dire, mais toutes ces épreuves que j'ai traversées, euh, avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ça a été des tremplins d'évolution, des tremplins qui m'ont permis d'accéder finalement à plus de conscience et à une confiance aussi, une foi en moi et en la vie. Pour dire que de toute façon, c'était peut-être dur dans l'instant, mais ça m'a conduite exactement où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est tellement OK. Et pour ça, je dis, mais merci. Donc c'est vrai qu'avec cette conscience-là et donc avec le regard que je pose sur ces événements, ouais, sur tous ces passages qui sont douloureux, et il y en a encore, il y en a toujours, bah forcément, quand il y en a des nouveaux qui arrivent, je ne vais pas voir tout gris. Je vais voir les couleurs que les autres perçoivent pas forcément, mais je vais voir les couleurs dans ces événements qui me disent, bah écoute, arrête-toi un instant, arrête-toi et rappelle-toi tous ces moments difficiles qui t'ont conduite euh, à l'endroit où tu es aujourd'hui. Bien dis-toi que dans ce moment difficile que tu traverses, il y a aussi des couleurs. Et ça va certainement te propulser, t'amener à un endroit où tu as justement envie d'aller. Tu savais peut-être pas que ça allait être le chemin à prendre, mais c'est ok. C'est ok. Et c'est drôle parce que tiens, un troisième exemple,
hier soir un petit message de quelqu'un de ma famille qui me dit, ma petite sœur, qui me dit oh là là, j'ai une de mes amies, elle a la Covid, et alors, du coup, je vais faire très 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 attention, et puis je vais bien faire ma troisième vaccination. Et je ne sais pas si elle a conscience de, voilà, de ma position et de comment je me sens par rapport à tout ça. Et c'est fou parce que mais je l'aime, quoi, ma petite sœur. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui disait, que je réponds un truc, ouais, ok, ok. Ok, parce que je voulais être dans la neutralité la plus complète, et en même temps, c'était pas neutre en moi, quoi. C'était pas neutre du tout. Et c'est fou parce que, enfin, ça pourrait être un autre sujet, parce qu'il va être 10 heures, mais comment dire, hum, j'étais en réaction, en fait, par rapport à ce message que je reçois. En fait, c'était pas, ça voulait pas dire je t'aime pas parce que c'est ton choix. Ça voulait simplement dire, bah tiens, il y a une part de moi qui réagit encore. J'aimerais, en fait, c'est ça. J'aimerais pouvoir me libérer de cette réaction. Ah, c'est l'heure de mon rendez-vous. Je voudrais pouvoir me libérer, en fait, de cette réaction en moi par rapport au choix des autres. Parce que, en fait, je crois que c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais justement, ça permet de faire grandir euh, notre être, ça permet de faire grandir les petits humains qu'il y a en nous, et de dire, mais quels que soient les choix, les positions des autres, c'est pas les gens qu'on n'aime pas, c'est finalement ce que ça fait réagir finalement en nous, et finalement c'est cette part de moi qui réagit encore, qui dit non, je veux pas. Et je pourrais dire non, c'est pas mon choix, et être totalement libre, je dirais, de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il est 10 heures. Je vous laisse méditer sur ça. Peut-être qu'on pourrait échanger plus longuement. Je vous embrasse très fort. Ce sera mon live du jour.